Quand une personne se convertit à l'islam, une question revient presque toujours très rapidement. Une question simple, mais très importante. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Est-ce que je dois apprendre la prière immédiatement? Est-ce que je dois apprendre l'arabe? Est-ce que je dois changer beaucoup de choses dans ma vie? Est-ce que je dois apprendre toutes les règles de l'islam? Face à toutes ces questions, beaucoup de nouveaux convertis ressentent une certaine pression. Ils ont l'impression qu'ils doivent tout apprendre très vite, tout comprendre, tout appliquer. Mais la réalité est différente. Et comprendre cela peut éviter beaucoup de confusion au début. Après une conversion à l'islam, beaucoup de nouveaux musulmans font la même erreur. Ils veulent tout faire immédiatement, tout comprendre, tout appliquer. Mais ce n'est ni réaliste et surtout, ce n'est pas ce que Allah demande. Allah dit dans le Coran, dans la Sourate 2 au verset 286, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. La progression fait partie intégrante de la religion. Et quand on comprend cela, beaucoup de pression disparaît. Pour savoir par quoi commencer dans l'islam, il faut comprendre l'ordre réel des priorités. Cet ordre est souvent mal compris. Beaucoup de personnes commencent par multiplier les pratiques, alors qu'en réalité, l'ordre naturel est différent. Les vraies priorités sont les suivantes. Raffermir sa foi, apprendre la prière progressivement, créer une relation avec Allah et avancer par étapes. Pas l'inverse. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, la religion est facile et personne ne la rend difficile sans qu'elle ne le dépasse. Si la pratique devient lourde et étouffante dès le début, ce n'est pas un signe de bonne compréhension. La première priorité pour un nouveau converti est donc la foi. Avant de chercher à multiplier les pratiques, il est important de comprendre pourquoi on adore Allah. Le cœur de l'islam est le tawhid, l'unicité d'Allah, la reconnaissance qu'Allah est le seul digne d'être adoré. Allah dit dans le Coran, dans la sourate 55 au verset 56, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. La foi précède toujours l'action. Quand une personne comprend pourquoi elle adore Allah, la pratique prend un sens beaucoup plus profond. Sans cette compréhension, la pratique peut vite devenir mécanique et parfois même fatigante. La deuxième étape est l'apprentissage de la prière. Mais là encore, il faut comprendre une chose importante. La prière s'apprend progressivement. Au début, il est normal de lire sur un support, faire des erreurs, hésiter dans certaines récitations, oublier certains gestes. Tout cela fait partie de l'apprentissage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, priez comme vous m'avez vu prier. Mais apprendre peut prendre du temps. Allah le sait et Allah en tient compte. Il y a aussi un point très important que beaucoup de convertis découvrent avec le temps. Au début, il vaut mieux privilégier la qualité plutôt que la quantité. Par exemple, il est préférable de réciter une sourate courte, en comprendre le sens, la réciter avec présence du cœur, plutôt que de réciter une longue sourate mécaniquement, sans comprendre, sans concentration. Allah dit dans le Coran, dans la sourate 4 au verset 82, ne médite-t-il donc pas sur le Coran? La compréhension fait partie de l'adoration. La qualité prime toujours sur la quantité. Après une conversion, certaines erreurs sont très fréquentes. Certaines personnes veulent appliquer toutes les règles d'un seul coup. D'autres commencent à se comparer à des musulmans qui pratiquent depuis des années. Certaines consomment énormément de contenu religieux, parfois contradictoire, et d'autres cherchent immédiatement les avis les plus stricts. Tout cela peut créer de la confusion, et parfois même du découragement. Pourtant, Allah nous rappelle une sagesse importante. Et nous avons fait descendre le Coran progressivement, dans la sourate 25 au verset 32. Même la révélation n'est pas venue d'un seul bloc. La progression fait partie de la sagesse divine. Si tu es récemment converti à l'islam, il y a un rappel très important à garder à l'esprit. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas fautif, tu es simplement en chemin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui emprunte un chemin à la recherche de la science, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Chaque pas compte, chaque effort compte, chaque progression compte. Si tu ne devais retenir qu'une seule chose après ta conversion à l'islam, ce serait celle-ci. Allah veut ta sincérité, pas ta performance. Avance lentement, avance avec clarté, mais avance avec sérénité. Parce que la foi se construit étape par étape, et la progression fait partie du chemin. Si tu te demandes si tu avances dans le bon ordre, ou si tu t'es peut-être dispersé dans ton apprentissage, un questionnaire est disponible pour t'aider à y voir plus clair. Clique sur le lien dans la description pour y répondre. Et je te dis à très bientôt, Inch'Allah, dans une prochaine vidéo.